Omniscience. On n'a pas tous le temps de tout rechercher. La méditation. Au regard de l'histoire de l'homme, la pratique de la méditation est très récente. Il n'en a donc pas eu besoin durant toute son évolution. La méditation est-elle réellement nécessaire dans ce cas? Ou est-ce encore une mode New Age fantaisiste pour occidental à l'ego aussi inutile que démesuré? Inventée il y a plus de 4000 ans, elle était destinée à l'époque à accéder à des connaissances inaccessibles au commun des mortels. Bouddha lui-même a dit l'avoir étudiée auprès de maîtres indiens. D'après lui, ou plutôt selon ses créateurs, car Bouddha n'est pas un personnage historique, certains exercices de l'esprit pourraient ouvrir des niveaux de conscience et de savoir. En plus de ses pouvoirs magiques, la méditation permettrait de nos jours de prendre du recul sur sa vie et ses émotions, et de se détendre. Certains affirment que la méditation leur permet de sortir de leur corps et de voyager sous la forme d'une âme en quelque sorte. D'autres croient qu'ils vont pouvoir rejoindre la lumière qui correspondrait à la sagesse universelle, l'inconscient collectif et que certains ont rencontré durant une MI, soit une expérience aux frontières de la mort. Alors la méditation? Mythe? Ou réalité? Le but de la méditation tient d'une croyance naïve que des pratiques psychosomatiques permettaient d'avoir accès à la connaissance universelle ou de bénéficier du voyage astral. Ou encore d'entrer en communion avec d'autres formes de vie. Comme dans une expérience de mort imminente, on pourrait sortir de notre corps et rencontrer un monde d'amour peuplé d'êtres de lumière. Depuis que l'expérience de mort imminente a été expliquée dans le livre In Extremis Réalité et conséquences de l'expérience de mort imminente, on sait qu'il n'y a pas d'autre monde ni créature fantastique ou paradis dans ces expériences. Pas plus que de sortie du corps. La méditation ne permet pas d'avoir accès à des connaissances nouvelles ni d'atteindre un niveau de conscience différent. Ni de rejoindre l'inconscient collectif, qui d'ailleurs n'existe pas non plus. Concernant la vie de certains qui ne contient pas de moments de pause dans la journée, ce qui permettrait d'avoir un recul naturel comme on l'a tous, la méditation est une sorte de pause forcée. En cela, elle permet de souffler un peu en prenant du recul sur tous les facteurs de stress extérieur. Elle a remplacé le yoga qui avait ce but. Sortir dehors au contact de la nature, marcher et respirer profondément, est sans risque et bien plus bénéfique. Comme toutes les pratiques inutiles changent avec la mode, la méditation a remplacé le yoga en Europe. Et comme elle n'apporte rien de plus, au contraire, elle sera remplacée par une nouvelle mode d'ici quelques années. Sachez que pratiquer la méditation n'est pas sans risque car elle peut faire décompenser des maladies mentales, des états dissociatifs, et rend dépressif à la longue. La méditation et ses supposés pouvoirs n'est qu'un mythe.